Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Toujours dans la lignée de ce qui est en train de se passer, quelque chose de très intéressant est en train de se dérouler sur les réseaux sociaux, alors particulièrement Twitter, mais je vous ai parlé, il y a Telegram, en effet, Instagram, Twitter, TikTok. Mais là où on le voit véritablement le plus d'expression et de tendance, c'est évidemment Twitter. Et donc sur Twitter, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est très intéressant. On est en train de voir la gauche d'une manière générale, c'est-à-dire à la fois les partis politiques, les politiciens, la France insoumise, les partis socialistes, comme aussi les gens qui se disent de gauche, bien pensants, humanistes, droits de l'homiste, ouin, ils sont en train de paniquer. Ils sont tous en train de paniquer. Et ils sont tous en train de paniquer, pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez certainement entendu parler de cette cagnotte qui a été lancée par Jean Messia. Cagnotte qui, au moment où je vous parle, a dépassé les 1 million d'euros. Cagnotte qui a été très rapidement, par les bien-pensants, par les vertueux, mise en concurrence avec l'autre cagnotte destinée, alors je crois, à la famille de Naël. Sauf que très rapidement, la cagnotte de Jean Messia a dépassé très rapidement celle de Naël. Alors évidemment, tout de suite, ça a fait remuer la queue, comme je vous le dis, à tous ces bien-pensants. Oui, rendez-vous compte, les fachos récoltent plus d'argent que la famille du pauvre, que la pauvre famille, que la pauvre mère de la victime, du pauvre ange qui était Naël, tué par la police. Sauf que ce qui est très symbolique, si vous avez Twitter, je vous invite à y aller voir, vous allez voir, c'est tout à fait ça, c'est que tous ceux qui s'émeuvent que cette cagnotte a dépassé les 1 million d'euros font ce qu'ils sont les premiers à vouloir dénoncer envers leurs antagonistes idéologiques, et là je parle d'une manière générale, qu'ils font de la fake news, qu'ils font de la désinformation. Eh bien, je suis désolé de leur dire qu'ils viennent de faire de la désinformation. Car dans leur tweet, ils disent, texto, la cagnotte pour le policier, la cagnotte pour le flic qui a tué Naël. Alors que si vous regardez l'intitulé de la cagnotte, elle est clairement destinée à la famille du policier. Non seulement tous ces gens, quand ils vont se rendre compte qu'ils ont fait de la désinformation, ils vont essayer de contourner le problème. Oui, mais de toute façon, on comprend bien, hein, c'est juste une sémantique, mais l'argent va bien à ce flic. Mais non. Vous êtes les premiers à montrer au créneau que l'organisme qui a validé la crédibilité de cette cagnotte serait un organisme traître, collaborationniste, etc. Mais non. Puisque la cagnotte n'est pas destinée à aider le flic, mais sa famille. Tous ces gens de gauche bien pensants, j'ai envie de leur dire, mais donc vous êtes contre le fait de créer une cagnotte pour aider cette famille dont d'ailleurs je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais est-ce que peut-être justement ce policier était le soutien de famille, c'est-à-dire qu'il était le seul revenu de la famille? Peut-être que sa femme ne travaille pas et que tout d'un coup aujourd'hui elle se retrouve sans revenu à devoir assumer le foyer familial avec des enfants, sans doute. Donc Jean Messia a mis en place cette cagnotte pour aider la famille. Ah oui, il y en a certains qui vont dire « Oui, enfin, vous êtes naïfs, et c'est évidemment de l'argent qui va aider le policier, payer ses avocats, etc. » Eh bien, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, donc vous refusez à cette famille de recevoir de l'argent pour financer la défense du policier.
C'est-à-dire que là, on est en train de voir des gens qui sont dans la valeur inversée de ce qu'ils se prétendent vouloir défendre. Deuxièmement, ces gens, de par leurs tweets, de par leurs mots, en réalité sont en train de montrer qu'ils sont en train de constater la faille, qu'ils sont en train de constater que leurs idéologies se fissurent. Parce que justement, selon les situations, un jour, ils disent blanc et le lendemain, ils disent noir. C'est-à-dire qu'ils autorisent la famille de Naël d'avoir le bénéfice d'argent de dons par une cagnotte, mais ils n'autorisent pas la famille du policier à avoir ce même bénéfice. Donc vous imaginez ces gens-là au pouvoir ? Ces gens-là au pouvoir, ça serait ce qu'ils prétendent vouloir combattre, c'est-à-dire l'extrême droite, le fascisme, la dictature et tout le tralala, alors qu'en réalité, ils en sont les symptômes idéologiques. Ces gens-là, de par leur véhémence, de par leur sentimentalisme, non seulement sont en train de montrer qu'ils ne sont pas aussi vertueux qu'ils le prétendent, mais en plus de ça, ils sont en train de montrer qu'ils sont conscients, pour certains d'entre eux, que leur doctrine est en train de partir à volo, que leur ascendant sur une partie du peuple français est en train de voler en éclats. Et que oui, ce qui les fait chier, ce qui les emmerde au plus haut point, c'est que leurs erreurs, leurs approximations, leur fanatisme, eh bien, ils sont les responsables de pousser des Français là où ils se prétendent vouloir éviter justement qu'ils aillent, c'est-à-dire dans une radicalité. C'est-à-dire que par leur trop grande confiance en soi, que par leurs amalgames, que par leur volonté systématique, frénétique, fanatique, à vouloir systématiquement mettre des voiles planqués sous le tapis des réalités sociales, économiques, comportementales, dans certains quartiers, dans certains environnements, en faisant de la victimisation systématique dès que certains individus sont confrontés au réel, c'est-à-dire au droit, à la loi, à l'autorité. Eh bien, ce discours aujourd'hui est en train tout simplement de se retourner contre eux. Vous en avez qui interviennent dans des commentaires ahurissants de démagogie, faisant presque passer l'idée que, allez, peu importe ce que Naël a fait, peu importe le statut qu'il avait, peu importe ce qu'il a commis comme faute, comme erreur, peu importe si la justice n'a pas eu le temps de faire son travail pour le reconnaître coupable de délit. À part ça, c'était un ange. C'était un gentil petit garçon. Un gentil petit garçon qui, au volant d'une voiture à 17 ans, sans permis, allez, bien qu'il s'amuse, ce pauvre petit garçon. Autre fait qui intervient dans cette affaire, c'est qu'une analyse plus profonde audio tente à démontrer que les avocats qui prétendaient que dans la vidéo on entend les flics dire qu'ils allaient le buter et lui filer une balle dans la tête, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les flics n'ont pas dit ça. Donc, affaire à suivre parce que ça va très vite. Ça va très vite parce que d'un côté, ceux dont on était habitué, des défenseurs de la morale, de la bien-pensance, qui réussissaient à mettre un peu le trouble, qui réussissaient à mettre la culpabilisation, le sentiment de culpabilisation chez certains Français, eh bien, force est de constater que là, la recette, il semble qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que même des Français qui étaient des bons clients de ce genre d'idéologie, aujourd'hui deviennent victimes. Ils sont victimes dans leurs biens, ils sont victimes dans leur chair, parfois, de cette déliquescence du système,
de ce manque d'autorité du système, comme de parents. On a d'ailleurs, je ne sais plus si c'est un préfet ou un homme politique qui a dit que peut-être qu'il faudra reconsidérer le fait que peut-être qu'il y a des défauts parentaux dans leurs responsabilités, et que finalement peut-être que d'avoir angélisé l'enfant à tout bout de champ, empêchant désormais des parents de filer une claque ou un coup de pied au cul. Bon, d'ailleurs, Émeric Caron tout de suite a réagi en disant oui, rendez-vous compte, on veut remettre de la maltraitance aux enfants. Excusez-moi, monsieur Caron, mais on a été nombreux à se prendre une gifle et se prendre des coups de pied au cul, mais c'était pour nous faire prendre conscience, parfois, de nos erreurs, de nos mauvaises voies qu'on a pu prendre. Ouais. Si la notion de punition n'est plus fonctionnelle auprès de certaines personnes, des personnes d'ailleurs dont la punition, dans leur enfance, n'était pas une option de la part des parents. Qui plus est, soyons clairs, vous avez des parents dans les milieux défavorisés, dans les milieux populaires, qui ont parfois la notion encore de punir. Ce qui n'est peut-être pas le cas de certains milieux plutôt aisés, huppés, bobos, bourgeois, qui eux ont forgé des fragiles duos. Ces mêmes fragiles qu'on voit aujourd'hui dans les émissions de télé, sur les plateaux télé, à la tête de mouvements, d'associations, qui ont un discours, le discours de quelqu'un qui a bouffé de la théorie idéologique pendant des années, mais qui n'a jamais été véritablement confronté au réel, qui s'est jamais fait agresser, qui s'est jamais fait voler. Je dirais même des fois quand ils se font agresser, ils trouvent encore le moyen de oui, mais enfin bon, je comprends, j'ai rien contre eux, etc. Bah oui, bien sûr, t'as rien contre eux. Ils t'ont juste dépouillé, ils t'ont juste démonté la tronche. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement la politique de la joue gauche. Alors, tu te fais frapper sur la joue droite et le système, l'idéologie, t'a convaincu, t'a lavé le cerveau pour tendre la joue droite. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement l'émasculation de la société. C'est-à-dire que pour éviter de te faire accuser de raciste, d'homophobe, d'antisémite, eh bien on te demande de mettre le genou à terre. On te demande d'accepter ton destin. On te demande de subir. On te demande de pardonner. Si tu ne fais pas ça, alors tu n'es pas civilisé. Si tu ne fais pas ça, tu es une honte de la société. Voilà ce discours qu'on a chanté dans les oreilles de beaucoup d'enfants, sauf que ces enfants, aujourd'hui, sont adultes. Et c'est ces mêmes adultes, aujourd'hui, qu'on voit sur les réseaux sociaux nous déblatérer des discours, des condamnations, des véhémences, des violences verbales complètement démagogiques. Refuser le réel. Sauf qu'à force de refuser le réel et d'inciter les autres à faire comme eux, d'éloigner les gens de la voie du juste milieu, ce juste milieu qui sait faire la part des choses objectivement et subjectivement, ce juste milieu qui incite à voir le libre arbitre, le droit et la liberté d'opinion, à partir du moment où c'est reposé sur du fait, de l'analyse, du concret. Eh bien aujourd'hui, peut-être que l'événement Naël, dont certains sont crus pouvoir réussir à faire encore une fois de plus de la récupération politique et idéologique, eh bien aujourd'hui sont en train de se rendre compte qu'ils se sont pris le pied dans le tapis. Alors je ne dis pas qu'il fallait rien faire, je dis simplement c'est qu'il faut raison garder. Savoir simplement admettre qu'en effet, un gamin de 17 ans ne mérite pas de se faire tuer par un policier pour un refus d'obtempérer, mais de l'autre, que les circonstances, que la situation sociale, sociétale, fait qu'il y a des tensions qui ont été alimentées pendant des années de tous côtés, et qu'aujourd'hui,
on a dépassé une ligne rouge où le résultat, c'est que d'un côté, vous avez l'ensauvagement, la décrédibilisation de tout ce qui a été fait, travaillé par des associations pour essayer de limiter la casse, pour essayer de ramener ces jeunes dans le droit chemin. Tout, aujourd'hui, tout s'effondre. Toute l'idéologie s'effondre. Toutes les politiques s'effondrent. Parce qu'aujourd'hui, on est en face d'une réalité d'individus qui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, viennent toujours se plaindre et sont soutenus par des gens dans ce propos qui n'ont rien, qu'on ne les aide pas, qui sont victimes de racisme. Non. Le racisme, il existe, mais il ne justifie pas. Il n'est pas l'argument, il n'est pas le fait sur lequel on peut reposer une explication cohérente sur ces comportements. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, des Français commencent à ne plus avoir peur d'exprimer le principe que pendant des années, on a planqué sous le tapis l'inadmissible, l'inacceptable, et qu'aujourd'hui, les opinions s'expriment. Et qu'aujourd'hui, on dit à ces bien-pensants, à ceux qui sont en train de pleurer sur l'existence de cette cagnotte, mais qu'ils aillent se faire foutre. Qu'il y en a marre. Que si des gens ont envie d'aider la famille de ce policier parce que le policier maintenant il ne touche plus de salaire, eh bien c'est une liberté, c'est un droit, que ça vous plaise ou non. Et que votre véhémence contre cette cagnotte démontre que vous êtes tout aussi fasciste, que vous êtes tout aussi totalitaire que ce que vous prétendez vouloir combattre. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que je pense que la NUPES va se disloquer dans les prochains mois. Parce que le Parti socialiste, parce que les écologistes vont se rendre compte que les France Insoumis sont en train de péter les plombs, littéralement. Qui sont en train de péter plus haut que leur cul. Et que vu qu'il y a les européennes qui approchent, pensez bien que les écologistes, surtout les écologistes, ils n'ont pas envie de faire de l'alliance avec les France Insoumises, au vu de la situation, que les écologistes, ils dépendent quand même d'un petit électorat dans lequel il y a quand même des gens qui, eux aussi, commencent à en avoir un petit peu ras le cul de ces conneries. Qu'aujourd'hui, dans les banlieues, vous avez de l'électorat qui en a ras-le-bol de se voir cramer leurs bagnoles, de se voir détruire des mobiliers urbains, voire même des commerçants de gauche, des commerçants qui n'étaient pas particulièrement d'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, eux aussi commencent à se dire ras le cul, ras le bol. Parce qu'attention, on estime qu'en 2005, qui est la référence des émeutes, on en était, je crois, 200 millions d'euros que les assurances ont dû sortir. Donc là, les assurances, quand elles vont commencer à faire le calcul, qu'est-ce que vous croyez va se passer ? Il va se passer qu'il y a des assureurs qui vont arrêter d'assurer des commerces dans des quartiers sensibles, qu'il y a des assureurs qui vont arrêter d'assurer des associations ou des entreprises qui sont dans des quartiers sensibles, dans des quartiers où dès qu'il y a une amicroche, dès qu'il y a un pet quelque part, ça y est, émeute, et on fait tout cramer. Et là, oui, on va créer encore plus de désert économique. À qui la faute ? Comme le disait dans ma précédente vidéo Maurice, c'est pas la société, ce sont les gens. L'article, le prétexte, l'argument de la société, il tient qu'un temps. Oui, il y a des responsabilités dans la société, des responsabilités politiques. Mais ce sont, d'avant toute chose, en priorité, les gens. Le comportement des gens, à tout bout de champ. L'excuse de mettre ça sur le dos de la société pour, encore une fois de plus, généraliser, globaliser des problèmes de fond,
en manipulant la forme, et bien là aujourd'hui, force est de constater qu'avec cette cagnotte qui atteint les 1 million d'euros pour la famille du policier, est un symptôme, comme il y en a d'autres, qui vont certainement émerger dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et qui vont faire encore plus péter les plombs à tous nos petits gauchistes, à tous nos bien-pensants, dans les semaines à venir. Sur ce, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.